Troisième édition de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine par le réseau entrepreneurial des femmes africaines en sigle REFA international du Congo à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. La gratitude des nouvelles pâtissières. Je dis aussi merci aux partenaires qui nous ont reçus, qui ont contribué à cette journée pour l'épanouissement et l'encouragement et le développement de l'entreprise auprès de la femme. Mes attentes sont vraiment comblées parce que déjà moi-même je ne savais pas faire ces pains au lait et aujourd'hui je sais le faire et ces nombreuses femmes derrière moi savent le faire aussi, donc je suis comblée. Je suis Emmanuel Bikina, je suis une citoyenne engagée. Déjà ce que j'ai appris et ce que j'ai énormément aimé, c'est cette cohésion entre les femmes. On a tendance à dire que les femmes ne construisent pas, mais c'est bien le contraire. Aujourd'hui, les femmes se sont regroupées autour des ateliers de cuisine. Nous avons appris à élaborer des madeleines, du pain au lait. Mais au-delà de cet atelier de pratique, c'était vraiment ces moments d'échange et de partage avec les femmes que j'ai énormément apprécié. Je félicite REFA pour cette initiative. Cette initiative n'est pas la première, elle est juste, elle s'ajoute vraiment dans cet océan d'initiatives qu'elles ont l'habitude de faire. Je suis Zita Ngolo, animatrice de chef de programme à Télé. J'ai appris à faire le pain au lait. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses que parfois je faisais en tant qu'amateur, mais là, c'est un professionnel en fait qui nous a appris à faire les pains au lait et les gâteaux maison. Donc ça m'a beaucoup enseigné et ça m'a beaucoup encouragé. Et cela aussi me permet, dans la vie de tous les jours, de ne pas baisser les bras, mais de continuer à être à le top. Même si on n'a pas assez approfondi sur le thème donné, mais déjà les ateliers ont été bénéfiques pour tous et ça, c'est ce qui est assez merveilleux. Comme nous le Rachel, et awa depuis que formation et kaka apprendre à REFA vraiment il y a même bien il y a même beaucoup mayel et il y a même beaucoup basile REFA vraiment c'est le meilleur. Mademoiselle Motsongo Cornélie, j'ai appris dans la vie il faut faire confiance, il faut avoir confiance en soi, il ne faut pas avoir peur dans tout ce que tu veux faire. Et on a aussi appris comment faire les choses telles que la pâtisserie. On a appris à faire certains gâteaux. Pour cela, je pense que je vais essayer de foncer, d'aller un peu en avant, développer un peu ce que je sais faire par rapport à ce que je viens d'apprendre ici. Oui, c'est le résultat de la formation en pâtisserie des femmes venues à la Journée internationale de la femme africaine organisée ce mercredi 31 juillet 2024 par le réseau entrepreneurial des femmes africaines de Pointe-Noire en sa 3e édition. La dite formation a eu lieu au siège de la société Congo Entreprise Développement à Mvumvu Sympathique. Sur l'intérêt de cette journée, Média Plus Océan a braqué sa caméra sur Marie-Rose Poutia, vétérinaire et présidente active du REFA International Congo. Elle fait le point. On a reçu environ une soixantaine de femmes. On a même eu des gens qui voulaient s'exprimer. Vu la capacité d'accueil de ce lieu, on s'est arrêté et on s'est dit on va s'arrêter à ce nom. Mais même pour ce cadre de la pâtisserie, au sein de l'association REFA, nous avons une coopérative. Et cette coopérative s'organise pour pouvoir en faire une activité de groupe pour pouvoir produire et s'exceller dans la pâtisserie. Et le fait d'appartenir à un réseau permet à ce qu'on apprenne les unes des autres. On ne va pas réinventer la roue. On s'inspire des expériences de nos aînés pour ne pas commettre des mêmes erreurs et pour profiter, capitaliser ce que les autres ont fait et aller de l'avant. On gagne plus en étant dans un réseau, en étant commun, en étant coopérant que de rester isolé. Voilà, j'espère toutes les femmes qui hésitent encore à nous rejoindre, de nous rejoindre, parce que seul on peut aller vite, mais pour aller loin, il faut s'entourer des autres. Une fois de plus, Marie-Rose Poutia revient sur les objectifs et missions du REFA. En tant que présidente de l'association REFA, Réseau entrepreneurial de femmes africaines, l'objectif c'est vraiment promouvoir l'entrepreneuriat féminin en vue de l'autonomisation de la femme et à travers les AGR, les activités génératives de revenus. Donc on s'est dit, si on va aller dans cette même dynamique, il
faudrait quand même créer une activité pour que la femme, à l'issue, on a assez de faire des conférences, bavardage, on finit 2 heures, 3 heures, on s'en va, on a tout oublié, c'est fini. L'année prochaine, on rebelote, c'est pas bien. On dit, bon, il faut qu'on fasse les choses autrement. Il faudrait quand même cette journée, une femme sorte d'ici et dit, ok, j'ai appris à faire ça. Demain matin, avec un capital de 5 000, 10 000, je peux démarrer une activité génératrice de revenus. Le REFA, notre mission est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin comme moyen d'autonomisation. Nous croyons que l'indépendance économique est cruciale pour permettre aux femmes de participer activement à la société et de prendre des décisions qui affectent leur vie. Aux jeunes filles, aux femmes présentes ici aujourd'hui, je veux dire ceci. Croyez en vos rêves, en votre potentiel. Ne laissez personne vous dire ce qui n'est pas, que vous n'êtes pas capable. La GIFA n'est pas seulement une journée de célébration, mais aussi un rappel à notre engagement à poursuivre le travail vers l'égalité et la justice pour toutes les femmes. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où chaque femme africaine peut vivre avec dignité, respect et opportunité. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente célébration de la vie. Quelle est la particularité de cette 3e édition? Élément de réponse avec la vice-présidente. Je suis Delchar Bakondolo, la vice-présidente de REFA International Congo. Alors, la particularité de cette 3e édition, c'est que aujourd'hui, nous avons formé de nombreuses femmes à un métier qui est la pâtisserie. Elles ont appris à faire des pains au lait et des madeleines, ce qui fait qu'en sortant d'ici, elles peuvent pratiquer un métier déjà, elles peuvent commercialiser ce qu'elles ont appris ici et en vendre, ce qui fait d'elles des entrepreneurs. Donc, REFA étant une organisation qui lutte pour la promotion de la femme africaine en général, nous avons le souci de former ces femmes pour qu'elles soient autonomes. Et en passant, j'aimerais remercier nos partenaires. Donc, nous avons SGMP qui nous ont fourni tout ce que nous avons eu besoin, comme la farine, tout ce qu'il fallait pour cet atelier. Et nous avons notre partenaire officiel, Congo Entreprise Développement, qui nous ont fourni l'endroit, le soutien logistique. Les partenaires venus apporter main forte au REFA se sont exprimés pour leur bienfait. Ça fait 2 ans que nous cheminons avec Congo Entreprise Développement, qui est un partenaire de REFA. Ils nous soutiennent lorsque nous organisons des activités comme la Journée internationale de la femme, la Journée internationale de la femme africaine, comme aujourd'hui. L'année passée, nous avons eu à organiser une conférence qui a été très bénéfique. Et cette année, nous avons décidé d'organiser un atelier pour vraiment toucher du concret. Comme ça, en sortant d'ici, chacune de nous part avec quelque chose de concret, quelque chose qui peut mettre en pratique pour générer des revenus. Les ateliers vous ont plu? Appris? Le thème de la journée, c'était investir en faveur des femmes. Investir en faveur des femmes. Pour accélérer le progrès dans nos sociétés. D'accord. Alors quel était l'investissement majeur du jour? Elles ont appris à faire des pains au lait, des madeleines qu'elles peuvent commercialiser à la sortie d'ici. Donc une activité génératrice de revenus. Oui. Okay. Félicitations en tout cas. Je n'aurai pas l'occasion de finaliser la journée avec vous, mais je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis à très bientôt pour un prochain atelier sur, alors en anglais on dirait empowerment, mais en français l'autonomie en tout cas et effectivement l'investissement personnel. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Merci. Un tel projet voilà, sur l'émancipation, le développement de la femme congolaise. Étant notre corps de métier, donc c'était vraiment sans trop d'hésitation qu'on a vraiment voulu accompagner, sinon sponsoriser officiellement l'activité. On a voulu quand même accompagner les participants avec un kit on va dire. C'est pas forcément grand chose, mais c'est déjà quelque chose. Donc pour toutes celles qui veulent faire l'activité, on va vous accompagner avec un sac de 5 kg de spécial beignet et un sac de ma copine pâtisserie de 5 kg. Je suis Grâce à Liba, membre du bureau du club des entrepreneurs, bureau du club CGT. Le terme de cette journée, investir en faveur des femmes pour accélérer le progrès dans nos sociétés, est particulièrement pertinent. Investir en vous,
s'investir dans l'avenir de notre pays. Votre succès est le moteur du développement économique et social de nos communautés. Je vous encourage vivement à prendre conscience de votre pouvoir et de votre autonomie. Ensemble, nous avons la force de transformer notre société. Je vous remercie. Dès l'entame de cette cérémonie, des allocutions ont été prononcées. Média Plus Océan vous propose quelques extraits, véritable retour d'expérience. 54% de la population, c'est des femmes. Et comme l'a dit Madame Mervos dans son discours, en Afrique, il y a plus d'entrepreneurs femmes, et c'est bien vrai. Et même au Congo aussi. Mais nous savons que des activités de subsistance pour répondre à nos besoins. Ça veut dire que, comme ça, nous avons un bobo, tel qu'il on ne vise pas loin parce qu'on a peur de viser loin. Pour pouvoir devenir des grandes femmes d'affaires, des femmes battantes, les femmes inspirantes, les femmes influentes qu'on voit sur les réseaux sociaux, nous aussi on peut devenir ça. Mais à condition qu'on prenne conscience que nous avons du potentiel. Ce que l'on fait à la maison, c'est qu'on gère le budget. D'accord, l'argent, les finances, c'est nous qui gérons. Mais qu'est-ce que on rationne. On gère les relations publiques. Il faut me assister parce que chez nous, à la maison, dans nos familles, on a tous les départements d'une entreprise. Et c'est ce que nous ignorons. Je ne sais pas si une personne a déjà entendu parler de l'écoute active. Qui peut nous définir l'écoute active? Oui. Bon, quand on entend le terme d'écoute active, c'est le fait d'écouter quelqu'un qui parle, de laisser parler, de vraiment l'écouter, parce que souvent, quand quelqu'un parle, dans la plupart des cas, soit on n'est pas concentré, on ne suit pas la personne, soit on anticipe déjà sur ce qu'on va lui donner comme réponse et on fait une partie de ce qu'il nous dit. En se rappelant de ce jour, 31 juillet 2024, quand quelqu'un commence à parler, il dit laissez ce que ce qu'on doit faire, prêtez-le quand même. Si on prend déjà conscience de ça, on a fait un grand pas dans le développement personnel. Merci. Les sites et les plateformes de paiement comme PayPal ou Cash App ne sont pas disponibles en Afrique. Alors j'ai fait de mon mieux pour pouvoir réussir à vendre mon art en créant ma propre carte bancaire. Et aujourd'hui, je gagne petit à petit de l'argent grâce à ce que je fais et je suis très fière. Merci. Elle s'est dit, même si chez moi, je n'atteins pas en fait mon but, je pense que je peux regarder à l'extérieur. Et elle a insisté, et en fait, elle a forcé un peu le destin, j'ai envie de dire. Et puis voilà, aujourd'hui, elle commence un peu à retrouver le sourire parce qu'elle a été tenace. En vue de permettre aux femmes d'intérioriser les leçons de pâtisserie apprises, la société Grand Moulin du Phare, en sigle SGMP, a distribué des kits de la fabrique de gâteaux et pain au lait. Bref, Média Plus Océan vous propose l'apprentissage de la fabrication de pain au lait et gâteaux Madeleine. Nous sommes dans la pâtisserie et là précisément nous allons faire les pains au lait d'abord. Les pains au lait, nous avons la farine qui est à 2 kg. Nous serons sur le sel 20 grammes. En pâtisserie, le peser est très nécessaire. On n'imagine pas, sinon vous n'aurez pas la. Donc, voilà, j'ai fait 1 kg. Ça, c'est 1 kg. Ça, on a fait ça pour vous montrer déjà une idée de ce qu'on va faire avant. J'ai la pâte. Je la pose sur la table. Je glisse. Je glisse. Je glisse. J'ai une force. Et puis, je roule. Voilà la forme que ça donne. Et puis cette forme, tu la portes directement sur la plaque. Voilà. Quand je mets la clé en bas, ça veut dire la forme. Quand je veux sortir les pains au lait, la forme sera belle la forme. Maintenant, par contre, si je la mettais en haut, ça veut dire la clé là, lors de la ça va se trouver. Ça peut changer la forme de l'or. C'est ça, la différence est celle-là.
Je pensais qu'il fallait peser à part. Non. Non, ça peut être à part comme on peut aller direct. Le sel et la levure en les mélange. Douce. C'est bon, à peine. Surtout le beurre, je le mettrai vers Vers la fin. Attendez. Ok. Et là, j'ai 1 litre à prendre, ça fait 100 1000 grammes. Que vivent à jamais les actions du REFA et vive la femme africaine. Soutien au REFA du Congo-Brazzaville. REFA un jour.